Et tout de suite, place à l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute, dont nous sommes avec son directeur régional, Bakary Samb. Bonjour. Bonjour. Alors, Bakary Samb, cette semaine, dans un rapport intitulé Terrorisme au nord du Bénin, éviter une crise sécuritaire à Banikowara, le Timbuktu Institute évoque la dégradation de la situation sécuritaire dans cette commune du Bénin située à la frontière avec le Burkina Faso. Dans ce rapport, vous y mentionnez aussi que Banikowara risque de basculer dans une crise sécuritaire majeure. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Oui, au regard des données recueillies et des entretiens que nos chercheurs ont eus sur place, la situation reste très tendue et dénote quand même une tension au sein de la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si rien n'est fait, c'est-à-dire que si l'on n'essaie pas de mitiger l'approche du tout sécurité et établir des ponts de dialogue avec les communautés locales, la situation pourrait s'empirer et ce serait dommageable pour cette commune du nord du Bénin qui connaît déjà des incursions depuis un certain moment. Si on sait que cette commune aussi est frontalière du Burkina Faso, mais aussi du parc W. Bakary Samb, ce rapport met aussi en avant les effets contre-productifs de l'approche sécuritaire. L'État, malgré ses efforts, peine à endiguer la menace terroriste. À votre niveau, que préconisez-vous ? Oui, ce qu'on préconise, c'est que à la fois le Bénin, à ce niveau-là, et surtout dans cette zone du nord du Bénin, a besoin quand même de développer une approche mixte. C'est-à-dire qu'il va falloir en même temps gérer les urgences sécuritaires et les impératifs d'urgence sur place, mais en même temps essayer de travailler sur la résilience des communautés. Ce qui se fera par le dialogue, par l'impulsion des communautés. Si l'on ne fait pas cela, on risque de tomber dans une situation où les forces de sécurité et de défense, malgré les efforts de l'État, vont perdre la bataille du renseignement parce que les communautés auront plus confiance aux groupes terroristes qu'aux forces de sécurité et de défense. Et c'est ça aussi une situation de non-retour où la situation pourrait largement s'empirer. Alors, face à cette situation, quelle place pour la coopération internationale et quel type d'engagement a-t-on pu noter jusqu'ici de la part de la communauté internationale ? Oui, on sait que certains partenaires proposent de l'aide militaire, de l'assistance avec des moyens, des drones, des moyens roulants aussi, de l'assistance technique. Mais je crois qu'aussi on doit travailler sur la résilience. Par exemple, la Banque mondiale a pu proposer un projet de résilience dans les zones du nord du Bénin à plus de 20 milliards de francs CFA, mais aussi d'autres dispositifs qui permettraient de résoudre la question des vulnérabilités socio-économiques qui poussent les jeunes dans cette région, dans des trafics, mais aussi dans les bras des groupes terroristes qui ne cherchent qu'à avoir des couveuses locales, avoir des complicités pour mieux pénétrer la société et continuer à véritablement sévir dans cette zone du Bénin qui a besoin de quiétude. Bakary Samb, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.